Ça a le plaisir de vous retrouver sur Medi 1 pour ce nouveau numéro de Croissance Verte. Le groupe interdisciplinaire de recherche sur les cultures et les identités, JIRSI, en partenariat avec la fondation Heinrich Böll Stiftung, a organisé le programme Parlons Écologie, un projet qui permet à des étudiants de la faculté des lettres de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar de s'exprimer sur des questions environnementales à travers les arts, les lettres et les sciences humaines. Les objectifs sont de faire participer activement les étudiants et de manière ludique à la prise de conscience des enjeux et défis écologiques et environnementaux, de sensibiliser les acteurs universitaires sur les notions liées à l'environnement et aussi de les sensibiliser aux problématiques écologiques dans les recherches en arts, lettres et sciences humaines. Nos reporters étaient à l'université de Dakar. Vous suivrez tout à l'heure leur reportage. Et sur ce plateau, pour en parler, nous recevons Monsieur Baye Salamar, président du parti Alliance des écologistes du Sénégal, ADES, et président de la commission environnement de la commune de Saint-Louis au Sénégal. Merci Monsieur Mar d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Donc, je vous remercie beaucoup aussi. Je remercie l'ensemble de vos téléspectateurs qui nous suivaient à travers Medi 1 TV pour cette émission Croissance Verte. Monsieur Mar, on se retrouve sur ce plateau juste après notre reportage. Il est signé Géraud Togbe et Bachir Bodian. Une foule immense ici sur l'esplanade de la faculté des lettres de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La raison, l'écologie. Vous n'avez pas bu du café, vous n'avez pas utilisé une tasse, vous n'avez pas utilisé un lessive, vous n'avez pas bu du lait. Cette femme, activiste pour l'environnement, sensibilise les jeunes curieux. Elle pointe du doigt nos pratiques au quotidien qui polluent l'environnement avec un impact fort négatif pour l'humanité. Pourquoi pas le choix de l'environnement, vu que l'environnement est en vogue par les maux et aussi par les catastrophes, parce qu'on est censé vivre dans un monde où tout le monde doit être en quiétude, en tant que philosophe qui parle, et malheureusement cette quiétude on ne la retrouve pas, parce qu'il y a le réchauffement climatique, il y a les inondations, il y a la désertification et la raréfaction aussi des ressources, d'où l'importance de parler de l'environnement ici à la faculté des sciences humaines. Je commençais à être sensible à la question écologique depuis 2010, mais plus particulièrement, j'ai créé une association d'étudiantes en 2018 et j'ai commencé ma rédaction de mon mémoire en 2020. Et je suis devenue très active en 2020, je peux dire, parce que c'est là où j'ai acquis beaucoup plus d'informations concernant l'écologie, où j'avais plus peur même, parce que le plus qu'on a d'informations, plus qu'on a peur, plus qu'on a la possibilité aussi d'agir. 12 ans déjà, cette jeune dame s'active au sein de plusieurs associations. Suite à ces expériences, elle pense que les sciences humaines peuvent être mises au service de la protection de l'environnement. Je voulais juste les demander d'aller chercher les bonnes informations en ce qui concerne l'environnement et l'écologie. Nous avons eu la chance d'avoir le Wi-Fi partout, nous avons eu la chance d'avoir des smartphones, des ordinateurs portables. Donc pourquoi pas utiliser ces matériaux-là pour aller cueillir des bonnes informations pour qu'on puisse faire de bonnes actions. C'était ça l'appel que je voulais lancer et c'était l'occasion aussi pour moi aujourd'hui de les réunir le maximum parce que nous sommes au niveau du hall du nouveau bâtiment, là où se passe la plupart des cours, donc là où fréquentent plusieurs étudiants, le lieu où on peut les fédérer, où on peut les appeler à de faire de bonnes actions. Les catastrophes touchent tout le monde, donc pourquoi pas les solutions ne doivent pas émaner de tout le monde. C'est aberrant de dire juste que ce sont les scientifiques qui doivent apporter des solutions. Nous, les littéraires, nous, les étudiants en sciences sociales, on peut faire aussi nos actions qui seront aussi un plus ou bien qui seront là pour aider les étudiants scientifiques. D'où l'importance de fédérer toutes les forces, tous les efforts et aussi de regrouper tous les étudiants. Parce que nous sommes une communauté de 90 000 étudiants. 90 000 étudiants, c'est une ville. Donc cette ville doit être durable. L'importance de convoquer. Et parmi les 90 000 étudiants, la plupart, ce sont les étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines. Donc l'importance de fédérer les forces des étudiants de la faculté des lettres. L'initiative émane du groupe interdisciplinaire de recherche sur les cultures et les identités JIRSI. Il a été créé en 2019. C'est un laboratoire donc, de recherche sur les cultures et les identités.
Et donc, dans le GIRSI, il y a plusieurs disciplines. Il y a des collègues qui viennent du département de lettres modernes, il y a des philosophes, il y a des sociologues, il y a des psychologues, il y a des économistes, il y a des médecins. Donc, c'est vraiment un groupe de recherche interdisciplinaire. Quelles sont les actions que vous menez au sein de ce groupe? Oui, au sein de ce groupe, nous menons beaucoup d'activités, plusieurs activités. D'abord des activités de recherche, mais aussi d'encadrement des étudiants. Nous avons un programme annuel de table ronde, de conférences. Mais aujourd'hui, le groupe souhaite mettre les étudiants au cœur des questions environnementales. Ceci au regard du contexte mondial de réchauffement climatique. En fait, il s'agit d'un projet en collaboration avec la Fondation Enrique Bol pour sensibiliser les étudiants sur l'écologie. Parce qu'aujourd'hui, là on le sait, le monde est menacé, la pollution est là, il y a le changement climatique, donc c'est important de sensibiliser les étudiants sur l'écologie. Nous attendons de cette journée que les étudiants aient une conscience écologique. Aujourd'hui, encore une fois, la pollution atmosphérique, le monde est menacé. Les mers sont menacées, la pollution est là, donc le danger nous guette, donc il faut qu'on se lève tôt et il faut qu'on sensibilise donc les étudiants. Et je pense qu'il n'y a pas un espace mieux que là où on est, où il y a beaucoup d'étudiants qui passent. Donc la faculté des lettres, c'est à peu près 34 000 étudiants, donc c'est énorme. Donc aujourd'hui, on est là et je pense que les étudiants voient ce que nous faisons et ça leur permet d'avoir d'abord une idée sur l'écologie, mais surtout de savoir qu'il y a un danger qui nous guette et qu'il faut tout faire pour en tout cas préserver l'environnement. En participant à cette journée, les étudiants sont beaucoup plus investis à protéger par exemple un arbre parce qu'ils voient de la verdure, on les met pour la cause écologique parfois pour la beauté, mais ils ne prennent pas soin de ces arbres-là. Peut-être qu'au sortir de cette journée, ils vont plus faire attention à ce qui les entoure, à la nature, au gaspillage d'eau par exemple. On leur a parlé de tout ça, donc ils vont faire plus d'attention à ce qui les entoure, à l'environnement. Parce que c'était une belle journée qui les a poussés à non seulement participer, à s'investir, à parler, à communiquer. J'en suis arrivée à entendre des étudiants que je côtoie tous les jours et qui ne parlent pas. Je les ai entendus parler, on va dire créer et communiquer, ce qu'ils ne font pas d'habitude. J'espère que s'ils me voient dans cet environnement-là, ça les poussera plus à communiquer. Mettre l'art et la créativité au service de l'environnement. C'est un autre volet de l'initiative de sensibilisation des étudiants. Les étudiants que vous voyez ici, et donc on leur a proposé un lexique de quelques mots sur l'écologie, le changement climatique, la pollution, beaucoup de termes sur l'écologie. Donc les étudiants vont s'inspirer de ces termes-là pour improviser un poème, un slam ou du rap. Donc voilà en gros, et après ils se sont récompensés. Donc le meilleur qui aura donc fait le plus beau slam ou bien la plus belle poésie aura donc été récompensé. C'est d'ailleurs ce à quoi s'essaye ce jeune homme. Et ma voix devient de bouclier sonore de tout ce qui va atteindre l'environnement. Comme lui, beaucoup d'étudiants ont défilé face à un jury. L'objectif est de convaincre par le verbe, à travers le slam, la poésie ou encore le rap. Les étudiants sont pour la plupart dans le domaine artistique. Parce que quand on parle de poésie, déjà on est dans le domaine artistique. Quand on parle de slam, on est dans le domaine artistique. Et les étudiants s'adonnent beaucoup à ces activités-là. Ça peut être extra, on va dire programme, ou bien intra-programme. Mais ils sont toujours dans tout ce qui est poésie, rap, slam, créativité. Au début, en fait, on était juste venus pour donner des prospectus, leur parler d'environnement, mais on a pensé que leur demander de participer avec leur méthode généralement utilisée pour véhiculer leurs informations serait beaucoup plus pertinente. Donc c'est pourquoi on a initié le jeu Parlons écologie en leur donnant quelques mots, mais ils ont fait plus que ce qu'on a demandé. Donc ils ont ajouté leurs mots, ils se sont beaucoup investis, ce qui nous a vraiment surpris. La question environnementale est devenue une question préoccupante pour toute l'humanité. Ce n'est pas une question qui concerne tout simplement les scientifiques, mais c'est une question qui concerne tout le monde à la fois. Et le philosophe, de par sa réflexion, peut aussi apporter donc, des solutions par rapport à la question. Et
Et c'est pourquoi je m'intéresse à l'écologie et je me soucie surtout pour l'avenir de notre humanité. Les gens de rencontres sont hautement à saluer parce que ce sont ces gens de rencontres qui peuvent conscientiser les gens. L'écologie, beaucoup n'ont pas en fait de connaissances par rapport à la question. Ils entendent les gens en parler mais ne maîtrisent pas en fait les questions de fond. C'est pourquoi ces gens de rencontres qui peuvent allier à la fois divertissement et éducation à l'environnement sont à saluer. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que les étudiants ont répondu à l'appel et beaucoup d'entre eux ont visité les stands et ont pu découvrir donc, les questions qui ont été traitées dans ces... À l'occasion, Adama, artiste peintre, a exposé son œuvre de l'esprit. Cet artiste se tourne toujours vers la nature pour accoucher son inspiration. La COP27 chez les djinns est une représentation qui évoque le rôle des génies dans la préservation de l'environnement. Lorsque les chefs de l'État, lorsque les présidents, les princes, les rois du monde se rencontrent pour parler du climat, des dérèglements climatiques. Donc ici, j'ai dit chez les djinns, car pour moi qui est lébou et qui a un fort lien spirituel avec les esprits, car nous croyons que nous vivons sur terre avec les animaux ainsi qu'avec les esprits. Donc, et que nous devons vivre en harmonie avec elles pour pouvoir être dans le bien, être dans une ambiance posée, une ambiance calme avec ce qui nous entoure. Il crée des contenus en phase avec la société, la religion et le cadre de vie. Tout ceci sous le commandement de sa propre philosophie tirée de son vécu. Pour l'exposition murale, je l'ai intitulée Les fins de l'homme, car elle parle un peu des choix que l'homme fait depuis la conception, la rencontre entre l'homme et la femme pour concevoir une société. Donc, ici, à l'aide de peinture bio, mais aussi de support bio, j'ai créé des formes de base tirées de mon écriture artistique que j'ai appelé le lacquer. Le lacquer qui est inspiré de l'écriture hiéroglyphique et qui constitue des formes enfantines servant à raconter un récit présent, passé ou futur. Les jeunes générations font beaucoup pour le climat. Petit à petit, beaucoup prennent conscience de l'urgence climatique. Des occasions comme celle-ci vont forcément susciter davantage l'intérêt pour les causes écologiques. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Monsieur Baye Salamar, président du Parti Alliance des écologistes du Sénégal ADES et président de la commission environnement de la commune de Saint-Louis au Sénégal. Alors Monsieur Mar, tout d'abord, quel regard portez-vous sur le sujet que vous venez de suivre, un sujet à travers lequel des étudiants sénégalais sont sensibilisés sur des défis écologiques et climatiques? Je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi les initiateurs de cet événement parce qu'il est clair qu'aujourd'hui au Sénégal, on n'a jamais autant parlé d'écologie. Et aujourd'hui, quand on va dans le temple du savoir, voir aujourd'hui des étudiants organiser ce genre d'événement qui rentrent carrément dans la prise de conscience, qui rentrent carrément dans l'éducation environnementale, on ne peut que saluer ça. Écoutez, à un moment donné de notre histoire, les États ont épousé un modèle de développement qui ont été pensés par des Occidentaux, mais c'est des modèles de développement qui se sont révélés inadaptés. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'au vu des alertes, on est aujourd'hui à la croisée des chemins et on est en face d'enjeux qui sont là. Quand on parle des changements climatiques, quand on parle de la Covid, quand on parle aujourd'hui de l'élévation du niveau marin, nous savons qu'aujourd'hui, il y a un modèle de développement économique qui est là et aussi lequel modèle de développement économique est aussi ne nous permet pas, en tout cas, ne permet pas à l'être humain de vivre potentiellement et d'avoir une vie digne sur Terre. Donc aujourd'hui, il est clair qu'avec ce genre d'événement, la jeunesse est en train de prendre en main
les problématiques environnementales et nous ne pouvons que saluer ça. Selon vous, est-ce que les questions environnementales préoccupent aujourd'hui les étudiants sénégalais? En tout cas, la prise de conscience commence à être réelle, même si on note qu'il y a le degré de remise en cause des systèmes reste aujourd'hui très superficiel. Pour pouvoir prendre en compte ces questions environnementales, il faudrait continuer le travail d'éducation environnementale. Il y a beaucoup de sphères sur lesquelles il faudrait agir. L'espace universitaire en est une, le domaine politique en est une autre, l'espace des associations est aussi une autre sphère sur laquelle il faudrait agir. Mais l'organisation donc de ce type d'événement montre aujourd'hui que la prise de conscience commence à être réelle. Parce que ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas aujourd'hui la faculté de sciences qui a organisé. Ce n'est pas aujourd'hui l'ISE, mais c'est la faculté donc, où on traite des questions philosophiques, des questions d'art, des questions de culture, des questions littéraires. Donc cela montre cette prise de conscience donc, qui commence à émerger dans cet espace-là universitaire. Alors, comment accroître la sensibilisation et mieux outiller les étudiants sur les questions environnementales et le changement climatique? Donc, nous sommes dans le domaine des opinions dominantes. Aujourd'hui, c'est tout heureux d'avoir une émission qui s'appelle aujourd'hui Croissance verte dans Medi 1 TV. Ce n'est que comme ça qu'on arrive à contrebalancer. Parce que l'avenir se joue d'abord dans le terrain des idées. Ça se joue dans le terrain de l'imaginaire. Ça se joue peut-être donc sur le terrain même de la quête de spiritualité et la quête de sens. Mais il faut précisément dans le cadre universitaire. Oui, dans le cadre universitaire, aujourd'hui, il faudrait continuer donc, ce travail de sensibilisation. Aujourd'hui, au niveau de l'université, il y a une radio qui est là-bas et il y a des espaces donc, qui sont consacrés uniquement à l'environnement. On voit qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup de jeunes, beaucoup d'activités. Donc nous, au niveau du ministère, on reçoit souvent beaucoup d'associations, donc d'étudiants qui viennent travailler, qui veulent aujourd'hui travailler avec nous dans le domaine des changements climatiques lors de l'organisation de la Journée mondiale de l'environnement, lors de l'organisation de la Journée mondiale des océans. Ce qui veut dire que la prise de conscience est réelle. Donc c'est à l'État d'accompagner ces jeunes-là pour au moins les aider, les orienter aussi, mettre à la disposition aussi tout ce qui est études, mettre à la disposition aussi les moyens pour essayer donc de les accompagner à vraiment mieux prendre en compte. Parce que s'il y a une thématique qui est aujourd'hui mise en avant, c'est la thématique du développement durable. Et quand on parle de développement durable, aujourd'hui, c'est la prise en compte des besoins de la génération actuelle et de la génération future. Et la génération future, chaque 25 ans, on note qu'on passe d'une génération à une autre. Donc, il est tout à fait heureux que si aujourd'hui, des jeunes prennent en compte donc cette dynamique-là, qui essaye de chercher les solutions pour pouvoir résoudre les problèmes de changement climatique, nous ne pouvons qu'encourager ça. Alors, quel serait l'impact sur le long terme? Donc, l'impact sur le long terme, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un véritable politique, c'est celui qui ne pense pas, comment dirais-je, les résultats de demain ou d'aujourd'hui. Quand on parle d'environnement, quand on parle de changement climatique, il faudrait toujours se projeter dans 50 ans, dans 100 ans, dans pratiquement 200 ans. Les biologiques, les scientifiques, ceux qui sont dans l'environnement, ils s'intéressent des questions d'aujourd'hui, mais l'impact sera pratiquement pour des milliers d'années. L'essentiel pour nous, c'est de jouer le rôle qu'il nous faut jouer. Parce que pour pouvoir lutter contre les changements climatiques, on a beau poser des actes, mais les impacts seront, comment dirais-je, ne seront visibles qu'au-delà de 100, 200, 300 ans. C'est toute la différence qu'il y a entre la lutte contre les changements climatiques et la météo. Ce qui est sûr et certain, c'est une question de responsabilité. Il faudrait commencer dès à présent à poser les actes, parce que sur le terrain, on constate que malgré les conférences internationales sur les changements climatiques, malgré les OMD, malgré les ODD, les conséquences sont là et les impacts sur les changements climatiques continuent à, comment dirais-je, toucher les populations sur le terrain. Revenons à cette journée de sensibilisation organisée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, une université comme celle de l'UCAD est en quelque sorte le Sénégal en miniature. Quelle portée pourraient avoir les étudiants d'un tel établissement universitaire sur leur engagement écologique et citoyen? En tout cas, elle l'a rappelé, 98 000 étudiants, c'est pratiquement une ville. Donc c'est un melting pot où il y a donc un espace de dialogue, où il y a un espace d'échange. C'est tout à fait heureux quand aujourd'hui, eux, ils prennent conscience. Demain, c'est des étudiants qui habitent Saint-Louis, qui habitent Thiès, qui habitent, comment dirais-je, une autre ville et dans les contrées les plus reculées donc, du Sénégal. Si aujourd'hui,
au sein de l'université, un étudiant prend conscience, demain il pourra transposer tout ce qu'il a eu à apprendre au sein de cet espace universitaire-là, dans sa commune, dans sa ville, pour essayer de tout faire, en tout cas aider un peu, comment dirais-je, les autorités, que ce soit les autorités politiques, les autorités étatiques, à avoir une masse critique. Parce que nous sommes, comme je l'ai dit, dans un espace d'opinion qui est dominante. Et donc, il faudrait que le travail continue, le travail de sensibilisation continue. Il faudrait que le travail d'éducation environnementale continue pour que demain, que celui qui habite Fongolemi puisse savoir qu'en coupant un arbre aujourd'hui, il ne le fait pas. Voilà, l'impact serait aujourd'hui de nous dispenser de quelque chose qui puisse nous permettre de récupérer, comment dire, ces CO2-là. Aujourd'hui, il faudrait reboiser, il faudrait lutter contre les changements climatiques. Et ce n'est que dans l'espace universitaire, dans l'espace des idées, dans l'espace du mental qu'on doit commencer à inculquer ça pour que demain que ça puisse faire tache d'huile. Monsieur Mar, en tant que président de l'Alliance des écologistes du Sénégal, quelle action menez-vous au sein de l'ADES pour accroître la prise de conscience des plus jeunes sur les questions environnementales? D'abord, nous organisons chaque année ce qu'on appelle les vacances citoyennes, les vacances écologiques. La première édition s'était déroulée à Saint-Louis, nous en avons fait en Casamance et nous organisons aussi ce qu'on appelle les cafés écologiques. Et à chaque fois, c'est des rencontres où on invite l'ensemble des étudiants, on prend des thématiques qui sont liées au changement climatique, des thématiques qui sont liées au développement durable pour pouvoir les traiter ensemble. Et là, on se rend compte qu'il y a une prise de conscience donc, qui est là. Et c'est tout à fait heureux aussi. Et nous allons d'ici quelques jours donc, engager donc, notre 3e année de vacances écologiques et ce sera probablement organisé ici dans la région de Dakar. Suscitez-vous des vocations allant dans ce sens, la prise de conscience écologique? Les vocations, c'est aujourd'hui nous voulons que, en tout cas les politiques, parce qu'on a beau être association, on a beau avoir un parti politique, ceux-là qui sont détenteurs des véritables décisions, ceux-là qui doivent agir, c'est les politiques. Donc nous faisons un appel à l'ensemble donc aujourd'hui donc des politiques pour pouvoir vraiment accompagner les associations de jeunes, et Dieu sait qu'il y en a dans chaque coin de rue, aussi bien au Sénégal que dans les autres pays. On voit des associations de défense de notre quartier, des associations de défense de notre environnement. Et donc ces jeunes-là ont besoin d'être organisés, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être orientés et pratiquement d'être soutenus. Donc nous lançons un appel à l'ensemble de la classe politique, à l'ensemble des autorités administratives aussi, d'accompagner ces jeunes-là. Parce que, écoutez, aucun citoyen donc, d'un autre pays ne viendra développer le continent africain à notre place. C'est à nous, en tant que jeunes Sénégalais, en tant que jeunes Camerounais, en tant que jeunes Marocains, de travailler pour sortir notre pays, notre continent donc, du sous-développement dans lequel il est plongé. Quelles sont les principales missions et objectifs de l'ADES? Comme vous le constatez, donc un parti écologique, aujourd'hui, ne pas s'engager, c'est pratiquement autoriser ce qui est contraire à l'engagement. Si aujourd'hui la politique est considérée comme l'art de bien gérer la cité, je pense que c'est une bonne chose parce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui à une restructuration de la classe politique au Sénégal avec l'émergence de jeunes qui veulent aussi jouer donc une partie aussi prépondérante que comme l'ont fait nos aînés. Donc, c'est la seule voie qui puisse nous permettre d'inclure dans le débat aussi de nouveaux sujets et aussi de nous imposer en tant que jeunes. Donc, aujourd'hui, l'objectif principal, en tout cas notre mission principale, c'est de susciter un débat écologique, c'est-à-dire de mieux poser. Ensuite, de permettre le développement individuel et collectif tout en essayant de travailler pour diminuer l'empreinte écologique aujourd'hui. Parce qu'on sait actuellement que tout le problème, que ce soit le délabrement social, que ce soit les problèmes écologiques, que ce soit le délabrement de la démocratie, c'est trois faces d'une même vision. Donc c'est trois faces c'est trois faces de ce qu'on appelle le capitalisme. Et nous savons que l'écologie est le seul rempart pouvant permettre donc de caler ce capitalisme-là et de le bloquer pour pouvoir vraiment donc nous permettre donc de sortir de ce sous-développement. En tant qu'écologiste, comment mettre les questions environnementales au cœur du débat politique au Sénégal? C'est tout le sens de la création donc, de l'ADES. Il y a des associations qui sont là, il y a des mouvements de jeunes qui sont là, mais pour pouvoir introduire de nouveaux sujets dans les débats politiques, ça c'est l'affaire des politiques. C'est pour cela que nous avons lancé l'ADES. Et nous étions partis lors des élections locales, nous avons pu
mettre sur pied ce qu'on appelle une coalition alternative Les Verts. On a pu décrocher quelques mairies et des conseillers. Et c'est là où se passe le véritable débat écologique. Moi, aujourd'hui, je suis au niveau de la mairie de Saint-Louis, le président de la commission environnement et développement durable. Donc, ce qui me permet d'agir, ce qui me permet de mieux conscientiser les masses, ce qui me permet, en tout cas, peut-être quand je vois un projet qui puisse permettre ma commune aujourd'hui de décoller et de régler un problème environnemental, de vraiment régler ça. Monsieur Mar, le continent africain accueille la COP27, ce sera à Sharm el-Sheikh en Égypte. Quels devront être le rôle et la place des jeunes Africains à ce grand rendez-vous du climat? Aujourd'hui, c'est vrai que la COP27, on appelle ça la COP de l'Afrique, ça se déroule en terre africaine. Aujourd'hui, il est tout heureux de constater qu'au-delà de ces parties, donc ces COP-là, c'est aussi des occasions pour permettre à la société civile de mettre la pression sur les États. Parce que, écoutez, je vous ai dit, que ce soit la COP27, que ce soit toutes les décisions qui ont été entérinées auparavant, il n'y a aucune décision qui a aujourd'hui permis d'arrêter ce processus de changement climatique. Donc l'espace jeune, le rôle des jeunes, c'est de continuer à influer pour que le véritable débat, parce que le véritable débat aujourd'hui, c'est de permettre aux puissances, au nom de la responsabilité historique aussi, mais partagée, de prendre en compte ces questions-là de mitigation, ces questions-là d'adaptation au changement climatique et d'aider aussi nos pays pauvres qui sont vulnérables aussi à faire face à ces impacts-là du changement climatique. Merci M. Baye Salamar pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le président du parti Alliance des écologistes du Sénégal, ADES, et président de la commission environnement de la commune de Saint-Louis au Sénégal. Le plaisir est partagé. Je vous remercie beaucoup aussi. Je remercie l'ensemble des téléspectateurs de Medi 1 TV. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Medi 1.